Bonjour Madame Bignon, Bonjour. j'espère que vous allez bien. Mais oui, toujours. Vous êtes ici pour une nouvelle interview des nouveaux profs. J'espère que vous ne stressez pas trop. Ça va, un petit peu. Alors nous allons commencer par des questions courtes, là où un peu du style tu préfères. Ok. Et puis du coup vous répondez ce que vous préférez. LHC ou Gauthieron? Ah, compliqué. LHC de cœur, Gauthieron de patrie, ça dépend des saisons. Béton ou nature? Pardon? Béton ou nature? Nature. À l'école, papier ou écran? Papier. PG, G ou EB? Aucune différence. Rousse ou blonde? Ah, rousse. Et on va passer aux questions longues, donc vous pourrez développer sans autre. Vous avez parlé du papier en préférence. Est-ce que c'est parce que vous pensez qu'il y a un rapport, que les ados passent plus de temps sur les écrans en extérieur que vous préférez le papier ou Alors, autre je chose? pense que les ados passent plus de temps sur l'écran, enfin trop de temps sur les écrans en extérieur, et il faut qu'ils développent encore cette manie de bien écrire, qu'ils prennent l'habitude encore d'écrire. C'est vrai qu'on l'oublie souvent, et puis l'écran aussi, ça fatigue, vous êtes moins attentif, alors que sur papier, au moins, vous savez que vous devez travailler. Vous n'avez pas d'autres distractions. Écrire aussi, ça fatigue. Oui, ça fatigue, oui, mais Ça bon. m'a dit que le premier. Vous venez de Rougemont. Comment vous êtes comment vous êtes atterri au CO de la Veveyse? Alors, j'ai fait mon stage de fin d'université au CO de la Veveyse et j'ai adoré cet endroit, j'ai adoré l'ambiance, les collègues et bien sûr les élèves, vous êtes fantastiques ici aussi. Ah c'est le CO de la Veveyse, hein. Bah oui. Si vous étiez directrice, qu'est-ce que serait la première chose ou la première chose que vous mettriez en place ou bien que vous changeriez? Bonne question. Tout est top. Enfin, la directrice actuelle, Madame Genegrange, elle est incroyable. Donc, non, je ne changerai rien. Céline fait tout bien comme il faut. Non, c'est au parfait. Vous êtes un CO parfait, des élèves parfaits, des enseignants parfaits. C'est le CO de la Veveyse. Ouais. Vous êtes prof d'allemand, mais aussi d'économie familiale. Pourquoi est-ce que vous avez choisi l'allemand? Parce que c'est quand même une branche pas forcément que tous les élèves apprécient. Parce que, c'est vrai qu'on a un canton bilingue, mais c'est pas forcément la branche. Voilà, c'est chiant. On peut le dire. Quand j'étais à votre place, je trouvais aussi que l'allemand c'était chiant. Et justement, je voulais être cette prof qui vous donne un petit peu de motivation pour aimer un minimum l'allemand. Après, je suis partie en Allemagne, j'ai appris à aimer la langue et je voulais transmettre justement pas cette passion, mais de vous faire aimer un petit peu plus cette langue allemande qui est si compliquée et chiante, comme vous dites. Pour vous, pour tous les élèves, je pense. Vous pensez ça. Et qu'est-ce qui vous semble le plus important dans ces branches? La communication. C'est vrai qu'en allemand, vous apprenez une langue. Apprendre une langue, c'est pour communiquer. Donc, il faut apprendre à communiquer, puis c'est ce qui est important dans ce monde aussi. Et pour l'économie familiale, ce serait... Apprendre à cuisiner, à vous gérer tout seul quand vous quitterez papa-maman, quand vous quitterez votre petit nid familial, à savoir faire cuire des pâtes quand vous serez dans votre colocation. Et puis pas simplement manger des plats tout préparés ou du pain au fromage. Réussir à faire cuire des pâtes, c'est mon but principal. C'est quelque chose d'atteint normalement. J'ai appris que vous vouliez faire le tour du monde. Comment est-ce que cette idée vous est venue? Je suis née dans une famille qui adore voyager. Depuis toute petite, on voyage à travers le monde. On a déjà fait les États-Unis, on a déjà fait une bonne partie de l'Asie. J'ai vécu aux Philippines. Mes parents, maintenant, sont des globetrotters. Ils voyagent aussi. Puis c'est vrai que j'ai jamais été toujours à un même endroit. Et j'adore visiter, apprendre de nouvelles cultures, tout. Donc ça a toujours été un rêve pour moi de voyager à travers le monde, voir de nouveaux paysages et découvrir de nouvelles cultures. Quelle serait votre première étape si vous faisiez le tour du monde? Ma première étape, la Turquie. Pourquoi Traverser la Turquie, direction l'Asie, remonter après vers le Népal. Donc traverser la Turquie, l'Inde, le Népal, passer quelques mois au Népal, visiter ce pays, ces montagnes. Et pourquoi la Turquie en premier et pas autre chose? Parce que j'ai déjà fait les pays des Balkans, tous. Donc le but, ça serait de tracer ces pays que j'ai déjà vus
Et puis de commencer par la Turquie que j'ai encore jamais visitée. C'est pas trop dur d'être d'être rousse dans ce monde des brutes? Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais c'est une différence et il faut faire de notre différence une force. On m'a harcelée, on s'est moqué de moi à l'école, hein, beaucoup de fois. Et j'ai appris à en rire en fait. Et puis moi j'ai ri des insultes, puis du coup ceux qui m'ont insulté se sont sentis bêtes, parce qu'ils ont vu que ça ne m'atteignait pas. Et du coup ils ont arrêté. Et puis c'est vrai que devenir rousse c'est devenu une force. Pour moi c'est mon... Ouais, je mets ça en avant et puis je suis plus du tout gênée par ma couleur de cheveux. Okay. Vous avez amené des skis. Ouais. C'était votre objet que vous avez amené pour aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter pourquoi les skis? Pourquoi les skis? Alors avant de devenir prof, j'étais prof de ski justement à Gstad et je suis née sur les skis. Ça fait depuis que je sais marcher qu'on m'a mis sur des skis. Tous les hivers, je suis sur les skis. J'habite au pied des pistes de ski. Je sors de chez moi, je traverse une petite route et je suis sur les pistes. Donc c'est vrai que demain matin à 9h du mat, je serai sur les pistes. Donc je passe ma vie en hiver, dès qu'il y a de la neige, je suis sur mes skis. Évidemment pas ceux-là. Ceux-là, ils sont plus vieux. Donc on va passer à la dernière question. Pour vous, c'est quoi l'école de vos rêves? L'école de mes rêves. Juste avant, il y a quand même un petit bout de fromage parce qu'il est là pour manger. Hein. On va prendre un petit bout, mais vous le partagez avec moi. Bien sûr. En plus, elle est bien fondante. Vous l'avez sortie du frigo à temps. Évidemment. Ce fromage, il n'est pas là pour n'importe quelle raison. Vous savez d'où il vient? Vous savez ce que c'est? Il vient de proche de chez vous, non? Donc proche de Rougemont. C'est une tome fleurette de Rougemont. Elle est créée seulement dans le village où j'habite. Elle est très bonne. Elle est créée seulement là, nulle part ailleurs. C'est un fromage excellent, oui. Du coup, venons à notre dernière question. Qu'est-ce que serait pour vous l'école de vos rêves? Une école de rêve. Alors, comme pour affirmer les dires de Robin, je ne vais pas mouiller plus que ça. L'école de rêve, pour moi, c'est le coffre. Non, mais c'est vrai que c'est une école. Hein. Pour moi, l'école de rêve, ce serait une école où les élèves s'y sentent bien, que les enseignants aient du plaisir à se lever le matin en disant « Aujourd'hui, je vais travailler », pas en tirant la gueule, où l'ambiance entre les élèves est top, l'ambiance entre les enseignants est bien aussi, où il y a une entraide. C'est une école sans conflit et une école où le partage est au centre. Donc le partage des connaissances, le partage des expériences aussi. Et vraiment une école où on se sent bien. Même si aujourd'hui c'est un peu compliqué de faire une école vraiment où on peut tous se sentir en sécurité. Non, l'école parfaite n'existe pas. Très clairement. Mais ce serait quand même l'objectif. C'est quand même notre objectif et on y travaille. On fait le maximum pour que vous vous sentiez en sécurité et que nous, les enseignants, on se sente aussi en sécurité. Eh bien, merci beaucoup d'être venu. On a passé un très bon moment et j'espère que vous aussi. Mais oui. Et puis, nous vous reverrons en cours du coup. Évidemment. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir et à bientôt. Au revoir.